que du très haut, que du très haut. On est prêt, on va vous niquer vos mères les putes. Sors de la galère, fini la misère, fini la misère. 2016. Voilà. Grosse année. Merci, T'as merci sorti beaucoup. un film. Ouais, Enfin, t'as joué dans un j'ai film joué dans un film. qui s'appelle Braqueur. Ouais, exact. On veut que des gars et toi vous braquez un go fast. 80 kilos d'héroïne. Tu fais ça, on est quitte. Tu parles au keuf, toi. Je parle avec tout le monde. Je m'en bats les couilles du moment que ça rapporte. T'as sorti donc ton 3e album. Okunyakuri. Nyakuri. Exact. Parce que les gens disent Nakuri, mais c'est Nyakuri. Oh, ils ont du mal Oignon. avec le... Voilà, exactement, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et la naissance de ta fille. Exact. Tout ça en 2016. Comment Ouais, c'est une belle année, je suis d'accord. Ouais, comment tu vis tout ça du coup? Comment c'est... Bah, j'ai plein de trucs à faire. Ouais. Voilà, je dois m'occuper de faire des morceaux, je dois défendre l'album. Quand le film est sorti, on a fait de la promo, Ouais. on a rencontré beaucoup de monde, beaucoup de gens. Et après, je dois changer les couches aussi. Donc voilà, j'ai plein de trucs à faire. Et du coup, ça t'a ouvert des portes de jouer dans ce film. Bah, ça m'a permis de faire un autre film qui s'appelle Overdrive, qui va arriver le 24 février. D'accord. C'est un film où je tourne dedans avec Simon Apicarian, c'est l'un des acteurs qui est dans mon clip Nador. Et il y a aussi le fils de Clint Eastwood, Scott Eastwood, qui est dedans. C'est un genre de Fast and Furious à la française. Et donc voilà, ça m'a ouvert cette porte-là déjà. D'accord. C'est déjà bien. Et le rôle, il est à peu près similaire à celui de Braqueur? Non. Braqueur, c'est Salif, c'est un mauvais garçon de la cité qui peut pas faire ses affaires lui-même et qui prend en otage, entre guillemets, d'autres braqueurs pour faire un sale boulot. Là, c'est autre chose. Là, je suis le bras droit d'un ponte, d'un grand mafieux de Marseille, et je dois récupérer des voitures pour lui. Ok. Voilà. On reste quand même dans le... Je dirais pas dans l'illégalité, mais... Ouais, mais c'est pas moi qui ai écrit le scénario. Ouais. Donc là-dessus, j'y peux rien. Ouais. Mais toi, tu te verrais jouer dans d'autres trucs où tu jouerais, je sais pas moi, un gentil, je prends l'exemple de The Rock, par exemple, qui a joué des rôles de babysitter. Ouais, bien sûr, j'aimerais bien. Tu Hein. pourrais, ouais. Ouais, j'aimerais Ça bien, te ferait fort. kiffer. Ah, ça me ferait kiffer de ouf. C'est un milieu intéressant. Hein. Il y a quelque chose d'intéressant dans le cinéma. C'est bien. Et tu trouves que c'est aussi fermé, enfin... Ah ouais, c'est fermé. Ouais, c'est fermé, plus fermé que le rap, du coup. Ouais, plus fermé que le rap. Parce que le rap, c'est... Après, c'est ce que beaucoup de gens pensent. T'es un mec de cité, tu fais du rap. Mais le cinéma, c'est pas ça, le cinéma. Le cinéma, à la rigueur, si t'arrives à avoir des rôles, bah, ce sera des rôles aussi de... Tu vois, qui tournent toujours dans le même sujet, comme t'as dit, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est un peu dommage. J'aimerais bien faire autre chose, mais bon, après, c'est le destin, c'est le mec tout bas, frère. Tu t'es imaginé jouer dans un film ou prendre la place d'un acteur d'un film que tu as déjà vu, te dire ouais, je me verrais bien jouer dans plein de films. T'as un exemple comme ça là en tête qui te viendrait je suis capable de faire plein de rôles. Hein. Après, j'avais vu un film qui s'appelait Le Sergent Noir, où c'était un sergent américain qui était soupçonné d'avoir agressé une femme à l'époque des Indiens, tout ça, tu vois. Et je trouvais que c'était un super rôle, tu vois. Après, il y a plein d'autres rôles, hein. Mais bon, c'est vrai que là, ça me vient pas tout de suite à l'esprit. Okay. Mais j'aimerais faire plein de rôles, il y a plein de rôles que j'aimerais faire. Ok. On va revenir sur le côté musical, donc Okunyakuri, 3e album. Ouais. Sur les 2 précédents, donc Hors Noir et Le Bruit de mon âme, tout était produit par Thérapie. Au niveau des prods, ouais. Au niveau des prods. Au niveau des prods et... Ouais, que les prods, parce que Le Bruit de mon âme, j'étais déjà chez Def Jam. D'accord, donc ouais. Au niveau des prods, Hors Noir, Le Bruit de mon âme, tout était produit par Thérapie. Okay. Ouais. Pas exact, même Double Foc aussi. Ouais, la mixtape Double Foc aussi, ouais. Mais pas... D'ailleurs, même toute une partie de Zéro, même aussi. Ça aussi, il faut dire. Oui, Z2 ouais. Mais pas sur ce projet-là, non. Okay. Sur ce projet-là, Thérapie, il a arrêté la prod. Il fait toujours de la production au niveau des instrus. Ouais. Donc forcément, j'ai des instrus à lui dessus. Mais il a arrêté de me produire, en fait. Avant, j'étais chez Def Jam à partir du Bruit de mon âme. Ouais. Et ensuite, pour l'album d'après, c'était une signature en artiste. Donc là, je fais les albums maintenant avec le DA de Def Jam, en l'occurrence Sacha. Et puis... donc voilà. Donc après, ça m'a permis de prendre d'autres producteurs, tout ça. D'accord. Faire d'autres choses. Et du coup, est-ce que la manière de travailler, elle est différente que par rapport aux albums précédents? Non, c'est toujours la même. Hein. Non. Je pense que
La technique de travail, elle reste toujours la même. Tu prends des instrus, tu les écoutes à fond, tu cherches des mélodies, tu cherches les bonnes punches. La plupart du temps, les punches, on essaie de les mettre de côté. Quand on en trouve des bonnes, tu sais, dans la journée, tu penses à un truc, tu le mets de côté. Et non, le travail, c'est toujours le même. Ok, et vous vous êtes rencontrés, par exemple, je prends l'exemple de Double X ou Monsieur Punisher, vous vous êtes rencontrés, vous avez travaillé ensemble. Alors, Double X, je les vois souvent, ouais. on se voit régulièrement. Et par contre, Monsieur Punisher, c'est que c'est des envois de fichiers, quoi. Voilà, il m'envoie les instrus, et puis dans les instrus qu'il m'envoyait, je devais choisir laquelle que je préférais. Puis en l'occurrence, j'ai fait celle avec Gucci Mane, quoi. Ok. Est-ce que tu sentais que les gens t'attendaient au tournant avec ce 3e album parce que justement, on se disait que tu allais collaborer avec d'autres producteurs ou pas du tout? Je pense qu'on m'attend au tournant pour tous mes projets. Pour tous mes projets, on m'attend au tournant. Tous les artistes sont attendus au tournant à chaque fois que tu sors un projet. Mais celui-là plus qu'un autre, enfin... Celui-là, je pense, plus qu'un autre, ouais, peut-être. Ouais. Après, bon, voilà, j'ai fourni le travail qu'il fallait, je crois. Enfin, j'espère. Ouais, exact. Bon, moi, tu sais, l'album... Ah, merci, c'est gentil. Moi, j'apprécie l'album. Merci. Je l'écoute très souvent, donc... Ça fait plaisir. C'est laquelle t'as préféré? Waouh. T'as intérêt à sortir un nom, parce que sinon, ça veut dire que t'es un mytho, mec. Tu sors pas de nom, là? Bah, écoute, Le Sang. Le Sang, ouais, bah, pas mal. Ouais. Jacuzzi. Jacuzzi aussi. K.O. Il est lourd, celui-là. Chouin. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les chouins. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les chouins. Le fameux Chouin. Chouin. Bah oui, l'incontournable. Parlons de ce morceau, Chouin. Ouais. C'est Double X qui l'a produit. Exact. C'est une volonté de ta part d'avoir voulu te lancer dans l'afro-trap ou ceux qui t'ont envoyé, ceux qui t'ont dit tiens, on a un truc pour toi Non, c'est une volonté de ma part, plus que la leur, parce qu'à la base, eux, ils m'envoyaient pas ce genre d'instru-là, ils m'envoyaient des instrus plutôt comme Boys in the Hood, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et moi, j'ai voulu prendre j'ai pris des risques dans cet album. J'ai pris des risques, je suis parti sur des terrains où on m'attend pas forcément, tu vois. Et j'avais envie de tester un son comme ça pour voir ce que ça donnait. Après, c'est vrai que les sonorités africaines et tout, ça enjaille les gens, ça amène autre part, tu vois. Ouais. Mais après, au niveau du texte en lui-même, ça reste toujours du risca, tu vois. Ouais, le texte est le même, de toute façon. J'arrive pas à sortir de ce truc-là, je suis toujours dans mon truc, tu vois. Mais c'est peut-être ce qui fait que le morceau est très apprécié. Ouais, c'est sûrement peut-être pour ça. Ça reste Caris, mais sur un autre terrain où exact, où ça fonctionne en fait. Bah, c'est bien, c'est bien. Et du coup, l'afro-trap, ça permet au rap français en tout cas de beaucoup se démarquer des rappeurs américains. Parce que, ouf. Depuis la nuit du temps, tout le monde dit... De ouf. En fait, c'est ces sonorités africaines qui ont fait qu'aujourd'hui, on n'arrive plus, comme tu dis, à dire que le rap français, c'est des copies du rap américain, en fait. Le rap français a pris une autre voie. Ouais. Tu vois, il est parti dans une autre direction. Et ça fait que même en club, des fois, les morceaux de rap français... De toute façon, le rap français est beaucoup écouté aujourd'hui. Hein. C'est plus tu vois. Donc ça fait que même en club, les morceaux rap français, il y en a qui font plus de bruit que des morceaux carrés, tu vois, ici. Ça n'existait pas avant, ça. Tu vois. Donc du coup, aujourd'hui, si on veut faire un morceau qui va tourner en club, c'est soit de l'afro-trap, soit vulgairement, je vais dire entre guillemets, de la zumba. Pas forcément, parce que je crois que Blow, il est au niveau il est dans les 5 premiers des classements des sons qui tournent en club, et c'est pas de la zumba ni de l'afro-trap. Donc je pense qu'il faut juste faire un bon morceau, c'est tout. Parce que je pense qu'il y a des gens qui font de l'afro-trap, bien qu'on essaie de le faire, et leurs morceaux ne tournent pas forcément. Et tu penses que tu pourrais faire d'autres morceaux comme Chouin en collaborant, je sais pas. Là, comme ça, je dis, je sais pas, DJ Arafat ou... DJ Arafat, j'ai fait un son avec DJ Arafat, j'aimerais bien en faire un autre. J'ai fait un son avec DJ Arafat, mais qui s'appelait Le Club. On n'a pas clippé, donc en même temps, quand tu clippes pas, il y a moins d'impact, tu vois. Et j'aimerais bien faire des collaborations, bien sûr, avec des Kif No Beat ou bien avec d'autres personnes, tu vois, bien sûr. Moi, je suis ouvert à toute proposition. Après, il faut que ce soit lourd, tu vois ce que je veux dire. Faut que ce soit dans mon truc. Si c'est pas dans mon truc, ça va être un peu plus dur pour moi. Du coup, ça veut dire que Chouin va être clippé? Chouin, il est déjà clippé, Chouin. Chouin, il est clippé. Le clip va arriver, ça devrait être le prochain single. Ok, mais du coup, parce que tu disais que c'était une volonté de ta part, du coup, de vouloir te lancer de faire de l'afro-trap, du coup. Ouais. Est-ce que tu fais des calculs
quand tu prépares un album, un projet, est-ce que tu fais un calcul en te disant faut que je fasse ce morceau pour que ce morceau tourne en club ou faut que je fasse ce morceau pour Bah non, parce que sinon, j'aurais jamais pensé qu'un Blow tournerait en club, Ouais. ou bien un Adore. Un Adore, c'était pas un morceau à la base, c'était un morceau pour la voiture, pour la street et tout. Et il tourne de ouf en club. Non, ou bien même, on peut remonter à plus loin. Zo, tu te disais pas que c'est pas un morceau club. Pourtant, il a tourné de ouf. Donc non. Tout est une question de kiff, en fait. Tu vois, tu kiffes sur une instru, tu l'as fait. Et puis, si ça doit passer en club, ou bien ça doit passer dans les voitures, ou bien ça doit rester dans les appartes, tu vois, tu sais pas, tu vois. Et comme, enfin, je prends l'exemple de, t'as été beaucoup critiqué sur le morceau, sur le freestyle et chicha. La beuh dans ma chicha, la beuh dans ma chicha, la beuh dans ma chicha. Lunettes paire de Dita, j'décolle, j'ai mon visa. Une Lamborghini garée sous le porche de la villa. Mais attends, je t'arrête un peu parce que tu as dit critiquer, mais il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont kiffé. Parce que je rencontre des gens qui kiffent le son. Bien sûr, la critique est toujours. Des gens qui n'ont pas apprécié, d'autres qui ont apprécié. Ouais, ils s'attendaient pas à ça, quoi. Ouais. C'était une volonté de ta part de prendre les gens à contre-pied sur ce... Non, franchement, non. C'était un kiff perso, c'était un délire. Je me suis dit, je vais faire ce délire-là. Après, maintenant, il y a beaucoup de gens qui fument leur chicha en ayant ça dans la tête, donc ça va. Tranquille. Ok. Alors, sur Le bruit de mon âme, tu avais invité XO, Solo Limits et 13 blocs. Exactement. Qui sont tous de Sevran. Exactement. Pas n'importe quoi. Cette fois-ci, Kalash Criminel qui vient aussi de Sevran. Est-ce que tu te sens comme le grand frère sevranais des autres rappeurs qui essaient aussi de faire leur trou de leur côté? Est-ce que tu... Non, parce que ce serait péjoratif pour eux, tu vois, de dire ça. Parce que c'est quand même des adultes. Et ils ont envie, ils aspirent aussi à avoir une carrière qui monte et ils aspirent à faire des choses, tu vois ce que je veux dire. Donc je peux pas me placer dans cette position-là. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir sortir un projet qui marche avant eux. Et après, bon, j'espère aussi que les leurs vont sortir, mais j'ai eu la chance d'avoir ce projet qui sortait avant eux. Et c'est tout naturellement que je les invite sur mes projets, puisque ce sont des frères du quartier, on est du même quartier, c'est normal qu'on se donne de la force, tu vois ce que je veux dire, c'est très très important. Et voilà, ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Après, pour leurs projets perso, pour leurs trucs perso, bon bah, moi je viens, je fais un morceau avec toi, après c'est à toi tu fais ce que tu veux, quoi, tu vois ce que je veux dire. En fait, quand je disais grand frère, c'était pas dans le sens péjoratif, dans le sens t'es mon petit, mais c'est plus dans le sens vu que toi ça fait longtemps que t'es dans le game, plus dans le sens de donner des conseils, de dire ouais, peut-être que sur ce... Ouais, bien sûr, après donner des conseils, moi, je peux en donner des conseils, hein. Tu sais, j'en ai donné, je peux en donner. Moi, tu viens me voir, tu me demandes un truc, y a pas de problème, je te dis, hein, tu vois. Mais voilà, quoi, je crois qu'avoir répondu à ta question, c'est plus dans le sens que, comme je suis sorti le premier, bah, c'est normal que je fasse des morceaux avec les frères, quoi. Ok. Récemment, on t'a vu avec Patrice Carteron. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous êtes rencontrés, quelle est votre relation? Alors en fait, j'ai fait un concert à Grigny. Ouais. Il est venu au concert à Grigny. Et ce que je savais pas, c'est qu'en fait, il aimait bien mes sons, en fait. Tu vois, il aimait bien mes sons parce que j'avais fait une punchline à l'époque. Je suis un loup comme Carteron, c'était dans un son qui s'appelait Je remplis le sac. C'était un freestyle, tu vois. Ouais. Et il est venu à ce concert, il est venu avec nous dans les loges, tout ça. Après, par la suite, je lui ai dit, t'as vu, j'aimerais bien reprendre un peu l'entraînement, avoir une condition physique et tout, tu vois. Et on est parti sur un entraînement, on s'est entraîné dans sa salle, on s'entraîne de temps en temps. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus, en fait. D'accord. Ça va, l'entraînement, il n'est pas trop dur? C'est quelque chose, c'est quelque chose. Le premier entraînement, je suis rentré chez moi, j'ai cru que j'avais une septicémie. Non mais sincèrement frère, j'ai cru que j'avais une septicémie. Je suis rentré, je chantais même plus ma peau. J'étais païen, tu vois, j'étais comme ça et tout. J'étais chez WAM et tout. Je disais putain, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Je croyais que j'avais brûlé quelque chose, tu vois. Après le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais frais comme jamais. Et en fait, c'est là que tu te dis, ça a du bon le sport, tu vois. Mais c'est vrai que c'est très intense. C'est très très intense. Taper dans le sac de différentes manières pendant 15 minutes, non-stop, sans t'arrêter, franchement, c'est chaud. Tu vois. C'est quoi le plus, je dirais, entre guillemets, libérateur, mais entre rentrer dans une cabine et kicker
un gros 32 mesures ou frapper dans un sac pendant 10 minutes? Physiquement, forcément, c'est frapper Ouais. dans le sac qui est le plus dur, physiquement, forcément. Après, on n'a jamais dit que rentrer dans une cabine, c'était dur. Hein. Je pense pas, personne ne te dira que faire du studio, c'est qu'au contraire. C'est une chance qu'on a de ouf, nous, de pouvoir travailler en studio. Je pense que beaucoup de gens sont chez eux le soir et ceux qui s'intéressent à la musique aimeraient bien être dans un studio d'enregistrement avec l'ingé, les artistes, les poteaux, on est là, bonne ambiance, on s'enjaille, tu vois ce que je veux dire, on écoute du son, il n'y a rien de vraiment difficile là-dedans. La difficulté, c'est vraiment faire le morceau avant d'arriver en studio. Après, il y a des gens qui écrivent en studio. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais je pense qu'il y a des gens qui écrivent en studio. Mais moi, je suis quelqu'un qui écrit avant. Et la difficulté, elle est plutôt là, tu vois, d'écouter le son, d'écrire. Et une fois que tu arrives en studio, il faut se lâcher, c'est tout. Du coup, toi, quand ton processus d'écriture, t'écris à blanc, ça veut dire que t'as, je sais pas moi, ton téléphone, tu t'écris en fait sans l'instru, t'as pas besoin de l'instru pour écrire. Ah non, non, jamais. Moi, il me faut l'instru pour écrire. D'accord. Il me faut l'instru, c'est impératif qu'il y ait l'instru. Il faut que l'instru elle m'emmène vers quelque chose, elle m'emmène vers une mélodie, elle m'emmène vers une vibe, vers un feeling, pour que je puisse partir dans le processus d'écriture. Sinon, c'est pas possible. Mais t'as quand même quelques lignes. J'ai des punchs, que des punchs, mais Ouais. jamais de ligne. Jamais de ligne. C'est que des. C'est des. 2-3 mots, à la Ouais. rigueur, une phrase, tu vois, de côté, une phrase. Mais après, il faut la transformer pour que tu puisses rentrer dans le truc de l'instru, tu vois ce que je veux dire? Ouais, pour qu'elle Donc s'adapte à la prod. bien sûr, tu vois. D'accord. Voilà, mais j'ai jamais de texte de côté ou. Ok. Alors, dans Le bruit de mon âme, il y a le morceau comme Gucci Mane. Et dans Kunyakuri, tu fais un feat avec Gucci Mane. Est-ce que à l'époque, tu te voyais déjà faire un feat avec lui ou c'est dans la Non, bah non, tu peux. Rien n'est jamais acquis, tu peux jamais savoir ce qui va arriver. Généralement, t'espères un truc, Ouais. on est peut-être en espérant que ça va arriver. Bon, quand ça arrive, c'est bien, mais j'ai jamais pensé qu'à l'époque que j'allais faire un feat avec Gucci Mane. Je voulais, tu vois. Ouais. Et puis j'ai eu de la chance, quoi. Et tu lui as fait écouter le morceau comme Gucci Mane ou... Oui, si, il a écouté. Ouais, Il a et écouté, il a kiffé. Ouais, il a kiffé. Ouais. Parce que quand je suis venu, il m'a dit ouais, merci pour le respect que tu me portes. Donc Ok. c'était cool. Tu penses avoir atteint le... Je dirais pas le Graal, mais tu penses avoir eu l'artiste américain que tu voulais. Bon, moi, en tout cas, c'est l'un des ceux que je kiffe le plus, tu vois. Ouais. Lui, pour moi, c'est vraiment l'archétype, c'est vraiment la représentation du MC, tu vois, voilà quoi. Après maintenant, il y a tellement d'artistes aux États-Unis, t'as envie de. Si on pouvait choisir comme ça en faisant plouf plouf, on aurait fait des feats avec eux tous, tu vois. Si demain on te dit, tu peux faire un feat avec un artiste américain, là, tu prends qui? Et genre, c'est possible. Ouais, genre c'est possible. Jay-Z. Ouais. Bon, je pense que c'est. Si demain, toi, t'es chez toi, et je balance une affiche où il y a marqué bientôt, je balance le clip avec Jay-Z, tu vas te péter un câble, on est d'accord quand même. Non, mais c'est plus que si je disais Drake ou bien. Tu vas péter un câble. Tout le monde pèterait un câble, frère. Tout le monde pèterait un câble, c'est. Pourquoi Jay-Z? Qu'est-ce qu'il incarne pour toi, Jay-Z Bah, Jay-Z, c'est l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps. Il fait partie des 5. Il fait partie des 5 et tu sais même pas à quelle place le mettre. Moi, ça n'engage que moi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, dans ton top 5, il y a qui? Pour moi, dans mon top 5, je vais pas les mettre dans l'ordre parce que Ouais, je sais bien pas sûr. quel ordre exactement. Normal. Il y aurait peut-être Biggie, il y aurait Tupac, il y aurait Nas, il y a Jay-Z et après l'autre, ce serait peut-être, je sais pas, soit Eminem ou soit. Ok. Tu vois? Pour moi, c'est ça l'ordre. Tu vois? Ouais. Après, là, tu vois, je dis un truc qui n'engage que moi. Faut pas qu'après les gens, ils vont voir les émissions, ouais, tu dis n'importe quoi, c'est lui, ils vont me sortir des Zebla, Beastie Boys ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ce serait ces 5-là pour moi. Et pour moi, Jay-Z fait partie, je sais pas dans quel ordre le mettre. Peut-être il serait 2e ou, tu vois, 3e. Ok. Voilà. Écoute, moi je te souhaite que tu fasses un feat avec Jay-Z. Arrête tes histoires, mec. Parce que je vais commencer à y croire. Mais tout est Non, possible. non, c'est pas. Non, ouais, tout est possible, mais ça c'est. Malheureusement, je crois que ça, c'est pas possible. Et si, bon, un artiste possible alors. Si tu devais prendre un artiste, Non, mais enfin, ça, c'est impossible. Mais après, les autres qui sont possibles, on peut pas savoir si c'est vraiment possible. ouais, Donc, aussi, ouais. si tu me dis on peut pas savoir si c'est possible. Mais si je devais faire un feat, ouais, ce serait lui. Ok. J'aimerais bien lui. Après, il y en a plein d'autres. Hein, tu vois. T'écoutes quoi en ce moment? Qu'est-ce que t'écoutes? Est-ce que t'écoutes beaucoup de rap français? J'écoute pas beaucoup de rap français, mais je sais ce qui se fait dans le rap français. Ouais. T'es dans l'actu quoi, tu suis l'actu. Ouais, mais je n'écoute pas beaucoup, j'écoute plutôt du rap Quinry. Et t'écoutes qui en ce moment du coup? Bon, en fait, c'est vrai que cette question, elle revient souvent, t'écoutes qui, mais on n'écoute pas une seule personne tous les jours, on n'écoute pas Ouais, tous les jours. t'écoutes Tu veux me quoi, dire, alors tu veux me dire qui t'a marqué un peu en ce moment? Ouais, c'est qui? Bah, il y a le son de Designer qui est lourd, le Timmy Turner.
Jimmy, turn a young boy, walking with you for a party, 4, 5, 6, chain ratchet. Tu l'avais pas mal celui-là. Ouais. Enfin, après, ça m'engage que moi, parce qu'à chaque fois que je dis un truc, en fait, tu me regardes chelou, que toi, t'as une autre pensée, donc je me dis, mais je suis en train de dire une connerie ou quoi? Non, tu sais pourquoi? Parce Pourquoi? que à chaque fois que tu dis un truc, je suis surpris. Tu m'as dit Jay-Z, je pensais pas du tout que c'était Jay-Z. Pour toi, ça aurait été qui? Pour toi, selon moi, j'aurais dit qui, moi? Franchement, je sais pas. Si t'étais à ma place, toi, t'aurais entendu Riska dire qui? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Mais pourquoi Jay-Z, ça t'a surpris alors? Je sais pas non plus. Tu kiffes pas? Ah si, moi j'adore, Jay-Z, wesh, Jay-Z, frérot. Ah non, mais j'ai rien contre Jay-Z, moi j'adore. Si, t'as un truc contre Jay-Z, dis la vérité. Non, moi j'aurais dit un autre Le mec truc. est en train de se défendre. Toi, t'aurais dit qui, toi? Bah si moi j'étais toi, Ouais. Cameron. Des Dipset. Parce que c'est... Mais tu comprends qu'il y a un problème là entre toi et moi. Je te parle de Jay-Z, tu me parles de Cameron. Ouais, mais on n'est pas de la même... Déjà, on n'est pas de Cameron, la même... c'est bien, mais frère, faut pas déconner. Ouais, mais... Jay-Z, wesh. Ouais, non mais... Jay-Z, c'est... C'est juste que moi j'ai grandi avec les Dipset, tu vois, les... Ouais, Harlem, c'est tout bien, ça. ouais, c'est Et bien. il représente quelque C'est quoi, chose, c'est tu vois, Ghetto Diplomate? Voilà, C'est ça. bien, ouais. Mais bon, pas Jay-Z, frère. C'est bien, mais faut pas Non, mais abuser lui, quand même. il est inférieur à Jay-Z en plus. Mais il est même plus inférieur, il est même pas à côté de Jay-Z, frère. Même pas s'arrêter à côté de Jay-Z. Après, il est très lourd aussi, tu vois ce que je veux dire. Cameron, c'est un kicker de ouf et tout. Ouais. Mais non, bah ouais, non, Jay-Z, c'est Jay-Z, quoi. Ouais. Putain, je sais même plus où est-ce qu'on en était. On était bien, t'inquiète. On était très bien. Ouais, je sais même plus où est-ce qu'on en était. Je crois qu'on parlait de... Une interview qui part en couille, quoi. Il n'y a plus de fil conducteur. Voilà, il n'y a plus de fil conducteur, c'est devenu du n'importe quoi, on a cru qu'on était chez nous. On parlait bah, c'était l'artiste avec lequel j'aurais voulu faire un feat, hein. Ouais. Ouais, donc designer. Ouais. Voilà, et en fait, j'étais surpris parce qu'il y a beaucoup de gens qui détestent designer pour la simple et bonne raison que c'est, pour entre guillemets, le copycat de Future. Tu sais, je vais te dire un truc. Quand il y a un artiste qui vient, on compare toujours à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui soutiennent quelqu'un. Ouais. Quand ils voient qu'il y a un autre artiste qui vient, et après, il a un grain de voix qui ressemble à l'autre. Et après, attention, j'ai fait un feat avec Future et je sais ce que c'est que Future. Future, c'est très très lourd. Future est plus lourd que Designer. J'ai jamais pensé autre chose. J'ai dit que juste que là, le son de Designer, il est lourd. Moi, j'aime bien Timmy Turner. Ceux qui me disent que Timmy Turner, il est pété, je veux dire, c'est des menteurs. Ceux qui disent que Panda, il est pété, c'est des menteurs, ils ont dansé dessus. Tu vois ce que je veux dire? Même s'ils kiffent Future, ils ont dansé dessus, tu vois. Après, ouais, dire que là, il y a des ressemblances avec Future, ouais, c'est bien, mais je trouve qu'il est un peu plus fou que Future, lui. Future, il est un peu plus posé, tu vois ce que je veux dire? Future, un peu plus posé. Après, c'est clair que Future, il est talentueux de ouf, mais on a le droit d'écouter Designer et écouter Future aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. On peut écouter les deux, il n'y a rien. Toi, t'as déjà comparé? Après, on compare toujours à quelqu'un. Hein. Toujours? Ouais, on compare toujours, mais après, je ne saurais pas qui dire on peut me comparer. Bon. Et comment tu le prends, du coup, qu'on te compare à... Ça dépend de l'artiste? Non, ça dépend pas. Moi, je m'en fous, en fait. En fait, ça me fait pas... C'est pas grave si on me confond avec quelqu'un d'autre de temps en temps et tout. Donc, c'est rien. Ok. Tes projets pour la... Tu parles au niveau du Peura ou au niveau du physique? Parce qu'au niveau du Peura, je crois pas qu'on me confonde avec quelqu'un d'autre. Hein. Et au niveau du physique? Au niveau du physique, ouais, comme il y a un Renoir barbu, tu sais, les gens qui connaissent pas, Ouais. le mec, tu le vois à l'aéroport, avec sa famille, ils sont tous beaux, ils te voient là, ils voient un Renoir, pour eux, tous les Renoirs, c'est les mêmes, donc ils vont te citer n'importe quel nom, tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est comme ça, tu vois. Quels sont tes projets pour la suite, du coup? Bah là, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a le film qui va arriver le 24 février, et puis là, il faut que je défende l'album, donc on va partir sur la route, faire des trucs, faire des dates et tout. Et je vais peut-être sortir des nouveaux sons après, là. Et je vais partir sur un nouveau projet, hein, c'est tout. Ok, donc du coup, tu vas entamer une tournée là d'ici 2017? Ouais, on va prendre des dates, on va faire des dates. Ouais. On va faire des dates. Ok, bah écoute, super, merci. Bah, merci à toi, merci à toi. Sors de la galère, fini la misère, fini la misère.